Grâce et paix de Dieu soit avec vous. Nous disons, Seigneur, merci qui m'a nous privilège pour nous rencontrer encore matin. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous allons parler avec vous au sujet de la parole de Dieu dans Psaume 23, un psaume très familier. Et c'est dans Psaume ça, nous va gagner un entretien matin. But psaume, c'est pour capable exprimer louange, adoration ou la reconnaissance devant Dieu. Il y a 73 psaumes qui ont attribués à David, 12 à Asaph, 9 au fils de Corée, 2 à Salomon, Éman, Ethan et Moïse. Il y a attribué yon avec chaque Mounsayo. Et il y a 51 psaumes, il dit c'est des psaumes anonymes. Bien que psaume 2 et psaume 95 que vous mettez dans le psaume anonyme, Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 25, bail paternité psaume 2 à Moïse. Également, Hébreu 4, verset 7, les bail psaume 95, là, David comme père, comme monde qui t'a écrit. Et psaume est souvent écrit dans un contexte spécial. C'est dans des contextes spéciaux écrits, il n'y a pas un sujet, un thème que tout psaume est entré là-dedans. Mais verset clé, livre des psaumes, c'est dans psaume 150, verset 6, dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Thème psaume 23, c'est l'Éternel, le berger de compassion et de confiance. L'Éternel, le berger de compassion et de confiance. Quoi que nous chaque tandem là, nous besoin d'un berger de compassion, nous besoin d'un berger de confiance. Chaque monde qui a besoin d'un berger de compassion, un berger de confiance, ou mettre référé au vrai berger, qui c'est l'Éternel. Berger ça, qui dans le Nouveau Testament il fait référence à Jésus-Christ. D'ailleurs, dans Jean 10, verset 11, il dit Christ est le bon berger. Dans Hébreu 13, verset 20, il dit Christ est le grand berger. Dans 1 Pierre 5, verset 4, il dit Jésus-Christ est le souverain berger. Le berger de compassion et de confiance. Dans verset 1er, il dit comme ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger de la brebis, au verset 1er. Le berger de la brebis. Ce berger est l'Éternel. Ce berger est Yahweh. Puisque Yahweh est berger, c'est Yahweh Ra. Yahweh Ra, l'Éternel, le berger. Ce berger est un berger divin. Gen moun qui gagne yon moun comme parent,
selon qualificatif que parents ça gagne, il est fier de lui. Gen moun se parrain yo fier de parrain yo. Le a parlé de lui. Yo gen bois des bananes yo. Gen moun se yo tonton, yo cousin, yo moun quelconque qui proche dans famille yo. Le a parlé de moun ça, yo senti yo fier parce que le a parlé de moun ça yo tout moun ouais, son moun qui bien coré. Mais tout le monde qui a l'Éternel comme berger, pas capable de dire bien coré, parce que c'est un berger divin. Il est l'Éternel. Il est Yahweh. C'est Yahweh Ra, l'Éternel le berger. Et David pas seulement dit c'est un berger divin, mais il dit c'est mon berger. Alléluia. Par contre, est-ce qu'on a dit l'Éternel c'est berger? Pas. Mais moi-même, je a dit l'Éternel c'est berger? Pas. Si l'Éternel c'est berger, pas. C'est-à-dire, ou même ou gagnez un berger personnel, moi gagnez un berger personnel, lui gagnez un berger personnel, nous chaque gagnez un berger personnel, et c'est même berger ça. C'est un berger personnel. L'on est l'itando, même côté amré l'itandé, même côté amré l'itandé, tout. Il pas qu'on dit li occupé pendant ma parole avec vous dit bon, moi occupé avec une telle talent ma ouais pour vous. Non, c'est pas comme ça. Il même ni prêt pour le capable voler au secours nous dans n'importe circonstance, dans n'importe quelle situation. L'Éternel est mon berger. C'est un berger divin et c'est un berger personnel. À partir du verset 2, la parlé nous du berger comme un berger qui pourvoit, un berger pourvoyeur, Yahweh Jireh, un berger pourvoyeur, Yahweh Jireh. Du verset 2 au verset 15. Si nous regardons avec dans verset 2, première partie, verset 2a, il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Ça veut dire que c'est le berger qui donne du repos. Le fatigué berger, ça, libanon repos. Dans verset 2b et verset 3, il dit, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est un berger qui donne de la direction. Si nous avons l'Éternel comme berger, nous, c'est lui-même qui a dirigé nous. La diriger nous près des eaux paisibles, ça veut dire que la diriger nous dans le bagage social, dans le bagage économique, la diriger nous dans le bagage sanitaire, la diriger nous. Mais dit tout, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça veut dire que ils sont bergers spirituels qui dirigent nous spirituellement. Par contre, combien de monde qui estimait que si ce n'est pas berger, ça t'a mené, yo t'a mal fini. Yo t'a une mauvaise orientation. Très souvent, nous prenons décision pour nous faire bagaille. Et pourtant, ça nous voulait faire, il passe selon la volonté de Dieu. Et le nous fait un bagaille qui passe selon la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu dit nous non. Le fait que nous subissons l'influence de Dieu, nous subissons l'influence de l'Éternel, nous subissons l'influence de Jésus, ça fait que nous tendons voir maintenant. Et nous d'accord pour nous parler dans la direction que nous devrions. Et nous d'accord pour nous faire dans la direction que lui-même devrait. L'Éternel me dirige, l'Éternel me dirige. Si nous apprenons moi-même comme exemple, le moi fait
dans une famille chrétienne, mais je ne suis pas fait chrétien. Parce que c'est vrai que le papa me levé, m'a grandi, je suis le papa pasteur, maman c'est une fervente dame missionnaire. J'ai un grand côté maman qui était une diaconesse. J'ai un grand papa, beaucoup de papa, c'est Jacques que le déyé. Finalement, moi été fait dans une famille heureuse spirituellement. Cependant, moi-même, je ne suis pas fait chrétien. Il y a un cantique que je remets, c'est un cantique qui dit Jésus pas venu pour le condamner, il prend patience avec moi, jour obligé ou lumière. Capable même Jean pour tout. Jésus pas venu pour le condamner, il pas venu pour condamner, il prend patience avec nous, jour nous obligé ou lumière. Ça c'est la direction que le bon nous qui fait aujourd'hui nous capables ouais lumière. C'est le berger qui donne du repos, c'est le berger qui dirige, c'est le berger qui protège. Au verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est le berger qui protège. Mes frères et sœurs, bon Dieu nous, il est capable de protéger nous contre le coronavirus. Unique bagaille pour nous pas faire, c'est dire pour nous pas dire bon Dieu nous qu'à protéger nous et puis nous tenter bon Dieu. Comment qu'à tenter bon Dieu et là nous bagaille pas bon pour nous faire quand même. Si nous pas prendre aucune précaution pour nous dire bon Dieu maintenant la délivrer en bas coronavirus ou capable de mourir et bon Dieu capable toujours être bon Dieu. Mais si ou d'accord pour prendre précaution, il y a un niveau qu'on va faire, c'est bon Dieu qui a fait. Est-ce que bon Dieu ça c'est pas libre capacité à tout médecin sur la terre? Est-ce que bon Dieu ça c'est pas lui-même qui fait toute plante médicinale et c'est lui-même qui baille non? Alors c'est lui-même qui fait qui crée mais il permet que nous-mêmes nous avons intelligence pour nous bailler non? Nous baillons non par intelligence que lui-même lui ban nous. Mais c'est lui-même qui crée. Si c'est bon Dieu qui crée plante, il crée pour bien l'homme. Nous pas que bon Dieu plus gros par ces plantes. À plante ça ils utilisé pour faire comprimer, pour faire sirop, pour capable de jouer une guérison pour maladie. Ah, nous pas croire que bon Dieu plus gros passer. Nous pas croire que bon Dieu plus gros passer vaccin. Notre Dieu, notre berger, c'est un berger protecteur. Ça fait dire quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, les marchons en situation côté de la mort menace nous, nous sommes capables de compter sur l'Éternel. Les marchons non côté de tout côté de table, nous devons mettre corps nous c'est la mort table rivé. Nous devons compter sur l'Éternel. Particulièrement pour mon capitaine qui en Haïti, si les Haïtiens pas compter sur l'Éternel seul, Haïtien ça, les pas fin comprennent bien. Si dans un pays qui est bien organisé, pays technologie avancée, pays côté organisé, il y a un hôpital, il y a un médecin, si même dans un pays ça, scientifique, ils descendent, ils ont été stupéfaits, ils ont dépassé par les événements. Mes amis, nous n'avons pas besoin dit pour le pays d'Haïti. C'est vrai que nous, Dieu nous fait nous grâce jusqu'à présent. Parce que Jean, pays ça, moun n'a vivre là-dedans. Si bon Dieu pas fait grâce, bah yo t'a bien empiré déjà. C'est ça que fait nous devons continuer à intercéder. Nous devons continuer à prier pour le pays ça, pour le Seigneur capable de dire un mot spécial. Mais le marché dans moment difficile, il y a des gens qui doivent coûter aux États-Unis, qui doivent coûter en France, qui doivent coûter dans un pays qui peut être très difficile. On doit compter sur l'Éternel.
Parce qu'il est capable. Si on a un confinement, l'Éternel est capable. Parce que c'est même un monde qui est déjà touché par maladie coronavirus là. M'abdou l'Éternel est capable. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Il dit l'Éternel avec lui. Ça veut dire l'Éternel, par contre, courir devant la maladie, par contre, courir devant la mort. Jésus, par contre, courir devant la mort, par contre, courir devant la maladie. Il fait nos promesses, ça, des promesses certaines et véritables. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Au verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Notre Dieu, notre berger, il donne du repos. Notre berger donne de la direction. Notre berger protège. Et notre berger console. Le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut dire que mon Dieu nous a consolé. Si vous avez une situation, côté, ça voulait paraître compliqué, difficile pour vous, mais bon Dieu est capable de consoler vous. Il y a un pile bagaille que Dieu fait pour nous dans le moment ça, dans la vie ça que nous avons, c'est une consolation. Il y a des moyens que vous gagnez son consolation. Il y a des guérisons ou joignent son consolation. Parce que vous êtes servant pour vous servi pour de consoler vous. Et parce que vous pouvez pas dire, non, mais bon Dieu voulait faire ça pour vous. Vous devez consoler vous. Ou pas besoin de regarder parce que un tel est comme ça le passé, ou même tout pour. Non, au cas du Seigneur, dans la situation pas non voulez ou l'autre façon, si toutefois c'est volonté, tant pis. Permettez que c'est comme ça, ça vienne pour moi. Ou qu'à parler avec le Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur est capable de consoler sur nos situations difficiles, sur nos crises ou nos problèmes, sur senti côté ou essoufflé, tellement peur, tellement ou pas capable de jouer le monde pour dialoguer, tellement senti ou isolé. Le Seigneur est capable de consoler. Ou même compter sur lui. Ce n'est pas le moment pour crier, ce n'est pas le moment pour que vous essoufflez encore. Ou même compter sur la haute protection de Dieu. Et bon Dieu nous la porter solution pour vous. Notre berger, c'est un berger, c'est le berger de la brebis. Notre berger, c'est le berger pourvoyeur. Notre berger, c'est le berger qui projette l'avenir de la brebis. C'est bon Dieu, c'est sous lui au compte. C'est sous bon Dieu, vous mettez toute confiance. C'est dans bon Dieu tout bon, vous mettez tout espoir. Mais ça que vous avez besoin qu'on ait. Si c'est sous bon Dieu, vous mettez tout espoir. Mais ça l'Éternel vous dit. Mais ça l'Éternel veut que vous connaissez. L'Éternel dit comme ça. Les projets que j'ai formés sur vous, c'est un projet de paix et non de malheur. Le projet que j'ai formé sur vous, c'est un projet de paix et non de malheur. Le projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pigor qui t'ont troublé, pigor qui t'est ou bouleversé par ce qui a passé dans le monde actuellement. Mais au contraire, c'est pour mettre tout ou même
mettez tout nom, tout esprit sous la haute protection de Dieu. Et de Dieu a un brillant avenir qu'elle projetait sous la vie. Dans verset 6 là, il projetait un brillant avenir pour cette vie. Verset 6a. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Une projection pour cette vie. Projection, un avenir brillant pour cette vie. Un projet de paix, non de malheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'Éternel m'accompagne. L'Éternel, c'est lui-même qui berge, lui projeter un avenir brillant pour moi sous Tessa, dans la vie ça. C'est ça que fait. Dans Psaume 46, l'a dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée. Un brillant avenir pour cette vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Non seulement les projeter un avenir brillant pour nous dans la vie ça, mais tout, les projeter un avenir béni pour la vie future. Ça fait dans le verset premier, il y a une partie là-dedans que je ne vais pas toucher. Je ne manquerai de rien. Capable de remarquer, il a dit l'Éternel est mon berger, mais après ça, il dit je ne manquerai de rien. C'est une projection pour le futur. Bien que verset n'a pas dit clairement que verset ça va dire clairement c'est dans l'éternité bienheureuse, dans l'éternité bienheureuse. Mais David a montré que c'est un avenir que nous sommes capables de bénéficier dans une communion, dans une intimité avec Dieu. Ça veut dire, il a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Quand nous ne pas manquer rien, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien parce que j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et ça fait, puis on arrêter sous coussou, puis on camper sous coussou. Je ne manquerai de rien parce que je suis habité dans la maison de l'Éternel. Je ne manquerai de rien parce que j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Là, il y a une ressemblance avec le fait que Dieu tabernacle avec nous. C'est ça qui fait ne pas manquer rien. Si je dis peut-être pendant le temps là, il y a quelques bagailles qui ont manqué. Il y a quelques bagailles qui n'ont pas joué. Mais un jour, c'est ce serviteur de Dieu, un jour, on va dire, oui,
je ne manque de rien, parce que je suis habité de la maison de l'Éternel. Moi, je joins tout ça que tu as cherché dans Jésus. La paix, la joie, et même la santé. Et dans Jésus, moi, je la vie éternelle. Ça m'a acheté. Il y a quelques bagailles, nous sommes capables de jouer sous ça, nous sommes bénéficier. Mais quelques bagailles, c'est dans Jésus et de Jésus seul, nous sommes bénéficier. Et ça fait, frère, sœur, capitaine, n'importe qui ça ou besoin compter sur Jésus comme berger, comme berger qui pire que tout l'autre berger, comme berger qui pire que ça nous-mêmes nous sommes capables de les berger. Il raconte l'histoire d'un jeune qui était malade en pile. Il est malade, il était un problème foie. Et puis, il passé qu'à différents médecins avec lui. Il n'a pas marché. Il a même qu'à aller qu'à Ougan, ça va marcher. Et finalement, jeune garçon ça, il dit que il décide d'accepter Christ comme maître et comme sauveur. Mais parents lui n'ont pas d'accord. Parce qu'ils pensaient que ça va pas marcher. Mais quand à lui-même, il fait moun qui c'est protestant, moun d'être marié, moun que Dieu fait grâce, il dit yo même vini. Yo vini pour prier avec lui. Mais il y a question, il a posé question à jeune ça. Il m'a demandé mais pour qui ça que le voulait convertir? Il dit que le voulait convertir parce qu'il croit que Jésus est capable de guérir. Il dit mais comment vous faites quoi que mon Dieu est capable de guérir? Il dit quoi que mon Dieu est capable de guérir parce que si mon Dieu baille l'homme intelligence pour faire machine, il fait pièce de réserve pour machine. Il dit à combien plus forte raison pour lui-même qui c'est mon Dieu qui fait nous-mêmes en tant que l'homme, il n'est pas capable de pièce de réserve pour moi. C'est vrai que j'ai un problème de foi, mais je connais que Dieu a des foi de réserve, je suis capable de foi tout neuf. Par contre, dans quel degré qu'on est malade, ça peut arriver que vous pas de problème de COVID-19. Parce que je dis, il y a un pile d'hôpital dans le monde fermé pour recevoir uniquement cas COVID-19. En Haïti, ils n'ont pas fermé pour recevoir cas COVID-19. Ils ont fermé parce qu'ils n'ont pas assez équipé pour recevoir cas ça. En cas que des gens qui ont besoin et qui sont affectés par COVID-19 là, ils n'ont pas assez équipé. Ils ont seulement fermé. Il y a un pile l'hôpital qui est fermé. Mais tout ça, dans n'importe qui genre, ça y est, Dieu n'est pas dépassé par les événements. Si les scientifiques, les médecins, ils sont dépassés par les événements, mais Dieu n'est pas dépassé par les événements. Dans quelle que soit circonstance qu'on y est, pas oublier que Dieu, c'est le vrai berger. L'Éternel est le berger de compassion et le berger de confiance. Berger, l'homme parler avec elle, la comprendre moins. Et berger, est capable de confiance dans lui. Il y a un peu de monde qui fait nous promesses, mais il n'est pas capable de quitter promesses. Mais le Dieu fait nos promesses, il est capable de quitter promesses. C'est un berger à la hauteur de ses prétentions. Ça dit à bouche lui, mais il accomplit. C'est un souverain berger. C'est un grand berger. C'est un bon berger. L'Éternel, le berger de compassion et de confiance. Le berger de la brebis. Le berger divin. Le berger personnel. Le berger pourvoyeur. Le berger qui donne du repos. Le berger qui donne de la direction. Le berger qui protège. Le berger qui console. Le berger qui projette un avenir brillant pour ses brebis. Qu'il vous console, qu'il vous protège, qu'il vous dirige. Que le Seigneur soit avec vous dès maintenant au siècle des siècles.